Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 28 juin 2021. Alors, au menu du jour, Bitcoin comme d'habitude, on va voir qu'il y a une structure intéressante qui pourrait se dessiner et qui pourrait nous permettre de revenir visiter le haut du range. Des choses aussi assez sympathiques sur les alts. J'en parlerai également aujourd'hui, donc je parlerai d'Ethereum ici, de XRP, de Litecoin et de OMaisGo. J'ai sélectionné, mais bon. Tout ce que je vais dire ici, c'est valable pour une grosse majorité d'alt aujourd'hui, puisqu'elles ont quasiment toutes la même gueule, c'est quasiment pareil. Pour le coup, ouais, c'est vraiment... ça se ressemble beaucoup. Ouais, voilà, quasiment toutes les alts ont cette tête. Du coup, tout ce que je vais dire ici, pour le coup, aujourd'hui sur OMG, j'aurais pu prendre n'importe quel autre alt. Ça sera dispo un peu partout, donc vous pouvez calquer un petit peu cette vision de marché sur les autres alts. Alors, le Bitcoin aujourd'hui, moi, ce qui va m'intéresser vraiment aujourd'hui d'emblée, c'est une cassure ici du niveau des 35 400 voire 500 dollars qui pourra permettre au Bitcoin de reprendre une dynamique haussière temporaire sur du daily. Donc c'est une dynamique haussière court terme, je vous parle pas d'un nouveau bull market ou direction ça y est au-dessus des 65 000, loin de là à l'instant T. Ça sera juste dans un premier temps un retour dans le haut du range qui pourrait à ce moment-là mener un breakout. Rappelez-vous, on avait parlé vendredi des expirations des contrats options, donc 4 milliards environ en intérêt intrinsèque ici, pour vendredi, donc une grosse expiration, et il y avait beaucoup d'achats de calls, donc retournez voir le brief de vendredi si vous comprenez pas trop ce que je dis ici, j'explique quasiment tout vendredi, et donc pour le coup, ouais, tous les contrats calls qui ont été achetés ont expiré. Donc maintenant, si on veut faire un breakout, maintenant on peut le faire, puisque tous ceux qui avaient acheté des calls au niveau des 43, 44, 45, 50 000, leurs contrats ont expiré. Donc ces mecs-là, même si on vient à ces niveaux de prix, tant pis pour eux, leur contrat expiré, ils peuvent plus l'exécuter. Merci, au revoir. Le prime a été gardé dans la poche des exchanges majoritairement qui vendent ces calls, ou de grosses whales, puisque généralement ce sont des institutions, des whales, ou l'exchange lui-même qui peut vendre des calls ou vendre des puts. N'importe qui peut en acheter, mais en vendre, c'est un peu plus compliqué généralement. Là, c'est plus des market makers ou autres qui vendent ces puts. Donc eux ont tout intérêt tout simplement, s'ils veulent faire justement, s'ils veulent garder le prime dans leur poche, donc c'est-à-dire l'assurance, ils avaient tout intérêt à ne pas avoir le Bitcoin breakout avant le 25 juin. Maintenant tous ces contrats ont expiré, ils ont bien mis l'argent dans leur poche. Nous pouvons faire le breakout. Pourquoi je dis nous pouvons faire le breakout? Puisque mon avis ne change pas sur Bitcoin pour ma part. Je trouve qu'on a eu énormément de shorters ici sur les contrats dérivés, sur tout ce range, honnêtement, vraiment sur toute la phase du range. On a eu ça, je me répète, mais on a eu beaucoup de vendeurs ici, on a encore eu quelques vendeurs ici pour le coup. Et également sur ce rebond ce week-end, je vais passer en 15 minutes. Alors c'est ce qui a mené à ce breakout du coup à cette nuit, c'est ce qui a mené au breakout cette nuit, mais pour le coup ce week-end c'était samedi. Ici, là, sur ce rallye haussier, pareil, l'intérêt qui augmente, le funding qui diminue, pression vendeuse plus puissante. Sur le dérivé, donc une majorité de gens qui viennent shorter, le marché consolide, boum, le breakout derrière, et puis on liquide les vendeurs qui sont venus shorter ici. Donc on a toujours une majorité de vendeurs, pour ma part, je trouve. Également le ratio long-short, qui est un bon indicateur pour savoir si le marché est beaucoup leveragé côté long ou côté short. Ici, hop, je vais juste tout cacher. Je vais afficher tout l'historique ici. On avait quand même un ratio de 4,6 pour 1 au sommet, donc beaucoup plus de long que de short. Puis ça commence à diminuer. Sur la petite conso ici, ça a réaugmenté pas mal. Puis ici également, les gens ont tenté d'acheter le bottom, se sont fait défoncer. Et donc ensuite, au sein du range, ça s'est mis à diminuer jusqu'à avoir une valeur négative. Donc ici, plus de short que de long. Bizarrement, le marché ne breakout pas, alors qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire qu'on est toujours sur nos niveaux de squeeze. Ça aussi, je vais y revenir juste après. Mais pour le coup, ici, on avait tout pour breakout, ça coûtait rien du tout ici de pousser le marché, de déclencher le short squeeze et d'avoir les liquidations en chaîne et de revoir un Bitcoin plus haut. Ça n'a pas été fait à mon humble avis, soit parce qu'on avait une grosse whale sur Finex qui avait misé gros et donc qui a voulu clôturer ses positions, ou la deuxième raison qui était celle des options. Après, je déteste rationaliser un état de marché, dire oui, mais si on a breakout, on n'a pas breakout, c'est pour ci, c'est pour ça, non. Mais ici, clairement, des datas que j'ai sous les yeux, pour moi, il y a clairement de l'argent à aller faire en allant faire un breakout au nord. Je vous dis pas de relancer un bull market ou de relancer un Bitcoin qui explose tout, non. Je vous dis juste un Bitcoin qui vient chercher des niveaux de prix évidents, entre guillemets, des prix de liquidité évidents, parce que beaucoup de gens sont venus short et que le marché, son but, c'est de chasser un maximum de liquidité. Et à mon humble avis, la liquidité, je pense qu'une majorité de liquidité dorénavant se trouve au nord. Donc le marché ira probablement la chercher. Et pourquoi? Vraiment, ici, ça coûtait rien de pumper le marché légèrement sur le spot. En plus, les order book étaient vides. C'est-à-dire que
Et juste des achats market d'un petit peu de Bitcoin auraient permis de pousser les prix et de déclencher le short squeeze sur le dérivé. Ce n'a pas été fait puisque, à mon humble avis, il y avait beaucoup trop d'achats de call sur les options. Donc, on attend que les options expirent et ensuite on fait le breakout. Et pour le coup, sur ce mouvement baissier, le funding a bien été négatif également, avec un intérêt qui a augmenté un petit peu malgré les liquidations bulls. Donc, je pense tout de même qu'on a eu encore une fois beaucoup de gens qui sont venus shorter ici également. Même ici sur le mouvement plus bas, ici encore une fois un funding bien négatif ici sur cette bougie rouge. Donc, beaucoup de gens qui viennent shorter également le mouvement baissier. Donc là, on a vraiment beaucoup de vendeurs qui viennent liquider tout, enfin qui viennent shorter tout ça. Également, je voulais en revenir là-dessus, le ratio long short qui diminue bien ici maintenant depuis quelques temps ici. Déjà ça diminue bien depuis dans le range, clairement ça a bien diminué. On est passé des valeurs quand même de 4 pour 1 ici à grosso modo actuellement 1,2 pour 1, donc déjà ça a bien diminué et surtout ça continue de diminuer encore. Malgré que le prix rebondisse un petit peu, ça continue de diminuer. Donc ce qui montre aussi que les gens ont peut-être peur ici et font tout pour clôturer leur long et aussi pour shorter. Ce qui fait simplement que la liquidité au sud, il y en a quand même, bien sûr il y a de la liquidité au sud, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a de la liquidité au sud, ça faut pas rêver. Il y a beaucoup d'acheteurs également au sein de ce range, mais je dirais que la majorité est vendeuse, donc plus rentable pour le marché potentiellement de faire un breakout au nord. Ok. Je voulais revenir aussi sur quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Oui, les niveaux de squeeze. Faut savoir que Bitcoin, ça je vous en ai parlé il y a quelques semaines aussi, 1 ou 2 semaines, Bitcoin aime bien justement breakout quand on est sur des niveaux d'intérêt très élevés. Pas simplement ça montre que le marché est super leveragé, donc ça devient intéressant justement de reprendre une direction pour liquider un des deux camps, qu'il soit acheteur ou vendeur. Donc par exemple ici, on avait un marché extrêmement leveragé, ici, le marché fait quoi? Gros mouvement baissier, funding positif, tout le monde qui vient acheter le Bitcoin ici sur les dérivés, beaucoup de leviers, boum. Ok. Et généralement, le marché bottom ou termine un mouvement quand on arrive justement sur le niveau des 50 000, 60 000 bitcoins d'intérêt. Donc par exemple ici, on termine ce mouvement baissier sur les 50 000, 60 000 bitcoins d'intérêt jusqu'à ce qu'on vienne retrouver un nouveau sommet ici sur les 106 000, la fameuse zone à squeeze où on a justement des gros mouvements. Et pour le coup ici, ça fait quand même quelques temps, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on est sur ces niveaux à squeeze. Et le marché n'a pas breakout au sud, alors qu'on était sur ces niveaux à squeeze. Donc ça veut probablement dire également que si on fait pas le breakout baissier, que c'est plus rentable de faire un breakout haussier. Et donc à ce moment-là, d'aller chercher les liquidités vendeuses. C'est-à-dire que si on se redirige vers le haut du range, ici, et que l'intérêt est toujours sur ces valeurs, très probablement qu'on assistera au breakout. Si bien entendu, il n'y a pas toute la planète qui crée à la lune, si tout le monde est bullish à l'approche de la résistance et que tout le monde se met à longue, vous savez ce qui se passera, ce sera simplement encore une fois un énième retour dans le bas du range et on restera dans ce range. De toute façon, pour l'instant, on est toujours au sein du range. Donc à surveiller cette semaine, tout simplement. Je vais juste mettre le retour au baisse, voir que tout est bon. Normalement, ça devrait l'être. Désolé pour ce petit cut. Normalement, c'est bon. Alors ici, je voulais ajouter, ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment la cassure des 35 500 $. Ici, bon, je suis sur le contrat perpétuel de Binance, donc le contrat dérivé, mais c'est quasiment la même chose pour tous les exchanges. Donc grosso modo, 35 500, 35 600. Si on casse 35 500, 35 600, c'est très positif. Et à ce moment-là, on pourra faire un petit retour dans le haut du range. À noter également que sur le momentum, on continue de voir du W se former. Donc ce qui montre également qu'on a toujours un momentum qui est haussier ici. Donc ici, c'est le RSI, pour ceux qui se demanderaient. TradingView, indicateur RSI, vous l'aurez également. Donc ici, le RSI qui est pour moi est toujours haussier ici au sein du range. Donc toujours un momentum haussier. Ce qu'on attend maintenant, c'est vraiment la cassure qui pourra justement donner forme au W. Et ce W signifiera quoi? Ce W pourra signifier qu'au sein du range, on reprend une dynamique haussière. Et donc, que les bulls auront les cartes en main pour tenter de casser le range vers le nord. Maintenant, c'est pas gagnant, on est encore très loin de tout ça. Faut que ça se forme déjà, et ensuite, faut qu'on revienne dans le haut du range, et faut qu'on pète le haut du range. Et donc, si on pète le haut du range, donc là j'y reviens, est-ce que ça y est, c'est reparti, Bitcoin, on ira à 100 000, etc. avant la fin de l'année? Du tout, pour l'instant, non. C'est-à-dire que Bitcoin, tout simplement, fera un simple retour en zone de rechargement de short. C'est-à-dire que tous les vendeurs qui sont venus shorter ici, ce sera un simple retour, ce sera une simple chasse à la liquidité. Et donc à ce moment-là, probablement que le mouvement s'arrêtera entre les 47 et 53 000 $. Malheureusement, objectivement, c'est la chose la plus probable à l'instant T, je dis bien, à l'instant T en ce 28 juin. D'ici 2 semaines, je ne sais pas où sera le prix. On verra ce qu'aura dessiné le marché depuis, donc on pourra recalculer entre guillemets, ou en tout cas retabler sur d'autres scénarios. Mais pour le moment, en tout cas pour ma part, tout ce qui revient ici sur le Bitcoin, c'est de nouveau intéressant pour re-shorter ce marché. Actuellement, pour moi, c'est pas intéressant de le shorter ici, bien que le marché peut tout simplement faire ça, il n'y a aucun problème. Mais shorter un bad range, ça m'intéresse pas. Shorter quand même une zone d'accumulation institutionnelle, bon, ça m'intéresse pas trop.
Faut savoir que quand même on a de grosses institutions qui ont des prix moyens d'accumulation entre 30 et 35 000. On a également Tesla qui avait annoncé entrer ici sur le Bitcoin autour de ce prix-là. Ça me semble pas très très intéressant de venir shorter où on est sur des prix d'accumulation d'institutions. Maintenant, si j'ai des setups de short qui se présentent ici, là il n'y aura aucun problème pour venir shorter ce marché et pour récupérer du cash. Comme j'ai expliqué aux élèves, récupérer du cash, ici ça peut être très très intéressant. Mais bon, pour l'instant on est encore loin de tout ça, donc voilà, je voulais faire une grosse update sur tout ça en ce début de semaine. Je vais juste aller voir du coup rapidement avec vous ce matin, même en daily pour le coup, hein, j'ai vu ça avec les élèves, mais ici sur MACD pareil, le MACD qui redessine du W, ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. Donc ça aussi c'est assez positif, hein, ce qui montre clairement qu'on a un momentum qui redevient doucement bullish pour le coup. Donc c'est assez bon signe. Maintenant il faut que la dynamique suive, c'est-à-dire qu'il faut que le prix suive, creux, sommet, creux ascendant. Donc ici creux, sommet, creux ascendant et sommet ascendant pour reprendre la dynamique haussière. À ce moment-là, il n'y aura aucun problème. À noter également, vous avez parlé aussi du wake-off accumulation. Ici, on pourrait être aussi dans ce scénario, il n'y a aucun problème, hein. Donc ça, hop, je vais juste venir le déplacer à côté de ma chart pour que je puisse l'avoir à dispo. Alors ici on serait peut-être dans la phase du spring, hein, donc le spring qu'on a fait, simplement ici venir chasser un petit peu de liquidité sous le bas du range, chose qui a été faite exactement ici, hein, puis le retest, enfin le test ici, donc la test de zone de support, qui est ici pour le coup, on est bien revenu tester cette zone de support, et le W ensuite, donc à ce moment-là, le fameux W qui pourrait permettre de tenter une excursion du range vers le haut. Maintenant, ce schéma est très bien, on a eu exactement ce schéma au nord de distribution. Maintenant, je vois que tout le monde commence à parler de ce schéma. Faut y faire attention tout de même. Si tout le monde commence à en parler, si tout le monde redevient bullish, là ça va pas le faire, ok. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que les gens soient extrêmement bulles, hein. Je vois surtout de l'espoir en fait, de l'espoir, la peur de voir un Bitcoin aller plus bas. Et d'ailleurs, je me faisais une remarque, c'était que, en fait, mais ça on l'avait vu de toute façon sur, ici je vais en parler du coup, quand je passe en 1 heure sur les gros exchanges de spot, hein, où majoritairement les gens veulent acheter plus bas, mais il y a quasiment personne en fait qui achète au prix actuel. Donc s'il y a personne pour acheter au prix actuel, qui maintient les prix? Probablement des whales, si personne quasiment ou très peu de gens osent acheter sur ces niveaux de prix. Mais en fait, dès qu'on revient sur le bas du range, il n'y a personne qui veut l'acheter, il y a tout le monde qui parle de racheter les 24 000, 25 000, 26 000 dollars ou plus bas. Quand on est sur le bas du range, vraiment, il n'y a personne qui veut acheter ici. Donc tous les acheteurs, ça on en avait parlé également. Mais grosso modo, je vous mets ici, voilà, on voit clairement qu'il y a une majorité d'ordre posé au sud qu'au nord, hein. Mais tous les acheteurs ici qui attendent plus bas sont de potentiels acheteurs pour FOMO derrière, tout simplement. Et à ce moment-là, si FOMO, on pourra leur revendre le Bitcoin plus haut et les faire paniquer plus bas. Je vais aussi aller ici sur OKExSwap, juste ici. On a également pour le coup nos whales Asiat qui ont reposé des ordres ici pour le coup, toujours dans les 40 000, hein, mais il y a également leurs ordres qui attendent toujours, majoritairement dans les 51 000, 52 000, donc elles sont probablement prêtes justement pour un squeeze et posent déjà leurs ordres pour se faire fil assez rapidement. Ça va assez vite parce qu'honnêtement je pense que si on a un squeeze, je pense que tout le monde va vraiment pas le voir venir, en fait ça va vraiment tellement être brutal, je pense, que tout le monde va se dire what the fuck, que se passe-t-il, et qu'on pourrait très rapidement aller dans cette zone de rechargement de short vu toute la liquidité qui attend. Mais encore une fois, ce scénario, faut donner forme au W, faut donner forme, faut ici arriver dans le haut du range et casser le range vers le haut. Mais à mon humble avis, encore une fois, je pense qu'il y a quand même plus de liquidité au nord, donc probabilité pour une résolution haussière, sachant que les options ont expiré. Alors d'un point de vue spreads, j'ai pas grand chose à dire pour le coup, ce qu'on attend c'est de nouveaux W sur les spreads qui réindiqueront une demande. Pour l'instant c'est pas le cas, on fait pas non plus de nouveau plus bas, donc c'est bon signe, hein, donc on attendra plus de développement ici. Côté asset à risque pour le coup, on clôture la semaine plutôt bullish sur les assets à risque, dans le sens où on voit S&P qui tire vers le haut, Bitcoin qui tire vers le haut, le pétrole qui tire vers le haut également, à contrario des obligations qui pointent un petit peu la tête vers le bas, un gold également, puis un yen également. Donc on est plus dans un marché qui va qui va chercher du risque, dont Bitcoin fait partie de ce risque, et on considère plus Bitcoin comme asset à risque, donc c'est plus positif pour Bitcoin, tout ça. Ok. Alors ici un petit peu de macroéconomie, donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le dollar index à consolidation. Donc ici ce qui va m'intéresser c'est le gold en fait et le dollar index, c'est-à-dire que si je vois le gold qui commence à imprimer du W ici, comme ceci, dans sa zone de rechargement depuis son énorme W ici, hein, pour moi ça annoncera justement que le gold est prêt à reprendre un peu de valeur, et donc le dollar index est prêt à en laisser un petit peu, enfin en céder un petit peu. D'ailleurs j'ai vu une info ce matin passer, j'ai vu ça rapidement, qu'on a un record de short il me semble sur la paire euro-USD. Donc probablement qu'on aura un short squeeze, et simplement si l'euro-USD pump, à ce moment-là le dollar index est censé baisser tout naturellement,
puisque le dollar index est un indice qui vient représenter la force du dollar contre les autres monnaies fiduciaires et dont majoritairement l'euro représente quand même cet indice. Je sais pas si vous me suivez. Donc ici simplement si je vois ce petit M commencer à se dessiner, je me dirais ok, un petit retracement pour le dollar index et le Bitcoin dans tout ça. Le Bitcoin adore généralement voir le dollar index qui pique un petit peu la tête vers le bas pour justement lui permettre de prendre un petit peu en valeur. Donc si on voit un dollar index qui commence à instaurer un petit peu de sommet ici et qu'à contrario le Bitcoin commence à instaurer un bottom, commence à instaurer ce W, ça serait vraiment sympa. Je vais refresh la chart parce que je vois que ça refresh pas trop ici. Ok, donc ça je peux supprimer, on s'en fout. Je vais repasser ici pour le coup en 12 heures. Et ouais, donc là on commence à revenir vraiment titiller la résistance matin pendant la session européenne, à voir si on va réussir à s'en affranchir. Alors, et donc pour finir ce brief aujourd'hui, je vais vous parler de OMG juste ici, d'Ethereum. Ethereum c'est exactement pareil que Bitcoin, c'est-à-dire que si ce W se forme à ce moment-là, on pourra réenvisager un retour dans le haut du range, tout comme sur le Bitcoin également. Donc juste ici, hop, donc faut vraiment venir casser les 2045 $, on est tout proche là. Enfin, faut une clôture au-dessus, mais ce matin on pourrait commencer à dépasser un petit peu. Et donc à revenir dans le haut du range tout simplement. Est-ce qu'on va à l'instant T revenir chercher la zone de rechargement de short sur Ether? Pour l'instant je tablerai plus sur, déjà un retour premier arrêt, c'est sympa, 2700 dans le haut du range. Ensuite, on verra si on peut avoir plus. Et à ce moment-là, la zone de rechargement de short serait une bonne zone pour vendre de l'Ethereum, tout simplement. Si vous avez de l'Ether de côté, ça peut être intéressant de récupérer un peu de cash, de se protéger, tout simplement. Et de récupérer un petit peu de cash ici. À noter que pour le coup, j'en ai pas parlé sur Bitcoin, j'en ai parlé dans de nombreux briefs en arrière. Mais sur Ether, je vois qu'il y a vraiment peu de volume ici qui ont été exécutés, très très peu de volume. Donc grosso modo dans cette zone il y a un peu de business à revenir faire en pleine zone de rechargement de short, ça ferait sens. Maintenant il faut que le W se forme pour que ça redevienne encourageant, et tout comme sur Bitcoin, le W est en train de se former ici sur MACD, c'est assez encourageant, et si on vient casser ce niveau ici, ça serait d'autant plus encourageant puisqu'on aurait la première divergence qui se forme ici pour le coup, et un momentum totalement bullish ici en daily, ce qui pourrait bel et bien permettre de faire le breakout derrière. J'ai l'impression qu'Ethereum est en train de breakout du coup pour le coup avant Bitcoin. Yes, on est en train de dépasser la ligne de coup avant le Bitcoin. En tout cas, cette petite structure est fortement sympathique. Et j'ai rien d'autre à dire pour le coup. On peut peut-être aller en 4 heures, 1 heure, en 4 heures rapidement. On va regarder le momentum toujours aussi ici en 4 heures, aucun problème. Poursuite de W, c'est très bien. Et en 1 heure ici, je vois aucune divergence ici pour le moment, donc très très bien pour Ethereum. Je vais faire de même pour Bitcoin, j'ai complètement zappé de regarder le momentum sur du court terme. Alors ici pour l'instant, il y avait des petites divergences baissières ici pour l'instant, donc consolidation, c'est ce qu'on a eu, puis le gros breakout. Le W de continuation qui se forme très très bien, et donc pour l'instant on a un momentum qui est indigne de la prudence, mais pareil, une paire de momentum à l'approche d'une résistance, si elle cède à ça, après on retrouvera un momentum très encourageant. Et quand je passe ici en 4 heures, pour l'instant, le momentum est toujours très très encourageant. On est même en train de donner forme à de gros W ici, et de poursuivre en fait cette dynamique de divergence. On est en train d'accentuer les divergences ici, ce qui est également très positif. Donc le momentum en 4 heures sur le Bitcoin qui est très 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 positif, donc pour le coup qui annonce une poursuite du rallye tout simplement, et donc de tenter de casser les 35 500 puisque Ether est déjà en train de lui tenter de péter justement son sommet ici, son sommet ascendant, son sommet pour le coup, pas encore ascendant, son sommet ici pour tenter de donner forme au W, ce qui sera assez positif. Si on se remet à voir quelques petits W après les expirations des gros contrats options, on pourrait se dire la pression vendeuse est passée derrière nous, et à ce moment-là, pourquoi pas avoir de beaux rallyes cet été, des rallyes contre-tendance, des mouvements de retracement, donc de retrouver un peu de vert, un petit peu de retracement. Alors, XRP c'est exactement comme Ethereum. Ici, il y a un signal d'achat, clairement, si on vient casser pour le coup sur XRP, les 68 centimes, non, 70 peut-être, 69 centimes de dollars ici, ce qui pourrait permettre de rentrer justement dans une phase de retracement pour le coup, tout comme on l'a vu sur Ether. Et donc à ce moment-là, un achat du W peut se faire avec un stop sous la structure de celui-ci, donc sous le creux de celui-ci, sous les 50 centimes. Et pareil, ceux qui font du dollar cost average sur XRP, vous avez un signal pour en faire ici en cas de cassure des 69 centimes. Tout comme ici, vous pouvez commencer à en faire en zone de rechargement, ça on en avait parlé également. Mais ce tout petit W pourrait vous permettre de bénéficier d'un petit mouvement de retracement qui pourrait vous permettre de capturer un peu de profit non négligeable, c'est toujours ça de prix. La même chose sur Litecoin, honnêtement, c'est exactement pareil ici pour le coup. Je voulais pas faire ça.
Hop. Donc Litecoin, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que zone de rechargement, c'est très bien. Si du W se forme également ici, c'est très très bien. Je voulais vous montrer sur... Ah oui, j'ai oublié de vous en parler, c'est sur le Bitcoin. On a eu un record de pertes ici sur le Bitcoin, hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de perdants sur le marché du Bitcoin. Donc ce qui montre que vraiment, lors du mouvement baissier des 29 000, on a eu un nouveau record de perdants ici. Donc il n'y a plus beaucoup de gens qui sont en gain sur le Bitcoin, mais plus en perte. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur qu'on a lessivé pas mal de monde, tout comme ce fut le cas ici en mars ou sur le bottom ici des 3000, et qu'on est peut-être prêt également à faire un nouveau rebond. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est sur Litecoin pour le coup, juste ici. Hop, je viens chercher. Ça, je m'en fous. Hop. Alors. Non, c'est pas ça, oui, c'est ça. Ça me revient. Si j'arrivais à écrire, ce serait mieux. Hop, et clairement, on est clairement pas dans des zones de vente sur LTC à long terme, on est clairement sur des zones d'achat, clairement. Quand on est dans le vert ici, comme c'est le cas actuellement, on est dans des zones d'achat. Quand on est dans le rouge, donc quand vous verrez ici en gros la courbe grisée ici dans le rouge, là on sera dans des zones de vente. Pour le coup, à l'instant T, donc en 2017, ici dans le rouge, on était dans des zones de vente. Comment est calculé cet indicateur? C'est très simple. On vient prendre les plus riches, on regarde ce qu'ils font. Si le prix monte et que les plus riches commencent à vendre du LTC, à ce moment-là, on estime que le risque est très haut. Donc, qu'on ferait bien de vendre avec eux. A contrario, quand le prix baisse et que les institutions, enfin que les whales ou peu importe les gros portefeuilles accumulent, on retrouve le vert. Donc à ce moment-là, on estime que c'est un bon endroit pour acheter du Litecoin. Et donc pareil dans le rouge, etc., etc. Donc ici, est-ce qu'on est venu dans le rouge au cours de ce rallye? Non. Pour le coup, on n'y est pas venu. Donc on estime que les whales n'ont pas encore pris énormément de profit ici sur ce genre d'assets. Donc on est encore clairement dans des zones d'investissement long terme, mais techniquement c'est bien le cas, hein. On est encore en zone de rechargement long terme ici. On est revenu dans la zone de rechargement, il y a de nouvelles structures qui pourraient se former en cas de question des 138$, ça serait très très positif pour le Litecoin. Et ça pourrait le Litecoin, pardon, et ça pourrait lui permettre de revenir lui aussi rechercher le haut de son range très très probablement, donc les 220$ dans un premier temps. Et ensuite on avisera, on verra bien ce qu'il s'y passe ou non. Alors, hop, et donc je vais finir avec OMG pour le coup. OMG c'est pareil, vraiment toutes les altes ont la même tête ici, ce qui pourrait vraiment permettre de faire des rallyes assez intéressants, enfin des rallyes de retracement, donc de revoir un peu de vert au cours des prochaines semaines. Donc si j'aime bien moi, concept de trendline, hein, cassure de trendline, tant que j'ai pas de structure de l'autre côté, ça ne m'intéresse pas. Là si ça se forme, pourquoi pas, j'ai un setup assez intéressant. Pareil, on va parler ici en cas de cassure des 4,05$, on a justement un retracement du premier arrêt qui peut être envisagé ici, donc le retour dans le haut du range, hein, donc les 7,68$, et juste ici d'un point de vue momentum, ça dit quoi? Juste ici, on a deux doigts de retrouver un momentum très très cool, hein. Ici pour le coup, on vient casser ici, on a un momentum très très intéressant, et on est de l'autre côté de la trendline, ici on attend juste la structure du W, ce qui serait très très positif, même si c'est un petit W, ça pourrait redonner un petit peu de positif ici pour OMG. Et OMG, on peut aller voir justement si les plus gros continuent de holder ou pas à long terme ou vendre, hein. Ici, hop, les 1% des plus riches, que font-ils? On peut voir clairement qu'ici, ils n'ont pas vendu, hein. Ils sont même en train de racheter un petit peu sur la descente. Donc ces mecs-là peuvent vraiment attendre très très longtemps. Eux, ils s'en foutent que l'asset passe de 12$ à 4$. Donc vraiment, ces mecs-là vendent sur le très très long terme. Quand vous voyez ici, par exemple, quand ça commence à bien diminuer comme ça, pour le coup, là, vous savez qu'on est sur un sommet de marché... Vraiment, généralement c'est très très parabolique, on arrive sur un sommet de marché. Pour le coup, actuellement ça accumule encore, donc ces whales estiment qu'elles peuvent vendre du OMG beaucoup plus cher. Et de façon techniquement ça fait sens, techniquement ça a du sens, je voulais aller ici. Pourquoi? Puisque juste ici on est encore très très bas, c'est-à-dire qu'on est encore dans la zone de rechargement long terme, on est revenu dans la nouvelle zone de rechargement de ce mouvement, donc oui, actuellement on a des prix très très intéressants sur l'OMG sur du long terme. Je sais pas où sera le prix dans 3 à 5 ans, mais si OMG est toujours listé sur des grosses exchanges, vu que le marché crypto prend de plus en plus d'ampleur, on peut tout simplement naturellement estimer que le prix sera supérieur à 3,72$ d'ici 3 à 5 ans, et ces whales le pensent également, et donc c'est pour ça qu'elles veulent vendre plus cher, et qu'actuellement elles ne vendent pas, voire même continuent d'accumuler, et on a ça sur beaucoup d'assets, parce que oui, on est très très loin encore du sommet max du marché des cryptos, loin de là. Actuellement, et je clôturerai là-dessus, je finirai le brief là-dessus, le marché crypto ne représente même pas la capitalisation d'Apple, qui est une seule entreprise, une seule action, donc imaginez le potentiel du marché crypto. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait non plus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je sais pas si je l'ai dit. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez d'ores déjà le faire via les modalités crypto, tout est expliqué sur le Discord. Si vous voulez le faire via le Patreon, il faudra à ce moment-là mieux attendre le 1er juillet,
pour le faire, ok? On se retrouve du coup demain pour une prochaine update de marché et on verra si le Bitcoin a décidé de breakout ou non. Petite précision pour ceux qui sont restés jusque la fin, j'allais oublier, mais surveillez bien le marché lorsque Wall Street ouvrira, donc autour des 15h30, 16h, on verra si Wall Street est bull ou pas sur le Bitcoin. Si on a le breakout à ce moment-là, si on l'a, ce sera vraiment positif. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.